m'appelle Eve Fontaine et dans le cadre du concours Next Text, je vais vous lire ma nouvelle qui s'intitule Et tu m'as donné mes lunettes. Souvent perdue, ma vision du monde est floue, imprécise et il faut le dire, peu appréciée. J'essaye pourtant de regarder attentivement ce qui m'est accessible, c'est-à-dire le bout de vie que la fenêtre me laisse observer. Mais tout ce que je peux voir, c'est la ressemblance troublante entre moi et ce paysage. Je vais conserver mes couleurs et mes empreintes, mais la nuit tombe, les cache, et je vais me retrouver seule. Enfin bon, je ne suis pas perturbée. Je reste fidèle à moi-même. Silence couleur bleu nuit, fin croissant de lune pas encore détruit, ciel plein d'étoiles, vue sur les toits étroits, je suis émue. Je décide de respirer bruyamment, juste pour vérifier que je suis toujours là. J'ai envie d'inspirer tout l'air de la pièce, qu'il ne reste plus que les meubles et le vide. J'ai mal près des côtes latérales gauche. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends jamais rien de ce que mes visiteurs m'expliquent, mais je n'ai pas envie de voir leur pitié et leur panique, alors je ne demande pas de plus amples informations. Je reste dans mes illusions. Le début d'une histoire est toujours barbant. On n'y prête pas attention, alors qu'il va déterminer toute la suite. J'étais chez moi, et un rhume est venu me rendre visite. La grippe s'est jointe à la fête. Je me suis affaiblie, refroidie. J'ai encore un peu plus vieilli. Me voilà, quelques semaines plus tard, à l'étage du hasard et du cauchemar. Je suis devenue prisonnier, et pourtant je n'ai jamais été aussi proche de la liberté. Je peux enfin être dans ma bulle, totalement ailleurs, et en profiter pleinement, sans que personne ne me fasse de remarques. Je scrute le ciel, découpe la nuit. Des mots sans aucun sens viennent dans mon esprit. J'ai l'impression d'être habité par des forces surnaturelles. Ces mots, réflexions, illusions, tournent dans ma tête et j'entends sans cesse des phrases bizarres et culpabilisantes, comme Tu t'es toujours trompé de scène, t'étais acteur dans la pièce d'à côté. Mais d'ailleurs, est-ce que j'y crois toujours en lui? S'il était fâché sur moi parce que je doute. Comment déceler le vrai? L'angoisse se repose trop souvent avec moi ces temps-ci. Ça va pour le moment, il est calme. J'ouvre les yeux, les referme aussitôt. Les médecins, et ceux qui constituaient avant mon noyau, mes repères, sont là. Mais ils ne m'ont pas vu les regarder. J'en suis soulagée. Les derniers reflets de la lune jouent avec les feuilles des arbres. Je ne distingue pas les frontières, tout est flou. Je pense qu'il est là. Je ne sais pas. Je me suis probablement réveillée à cause de la douleur. Cela irradie dans tout mon dos. J'en ai marre d'être couchée tout le long de la journée dans cette chambre d'hôpital. Les 2 premières semaines, il m'autorisait encore à m'asseoir. Tout cela est bien terminé. Car oui, ici, je ne sais jamais quelle heure il est, quel temps il fait, alors que tout le monde s'évertue à me le répéter. Ils ne comprennent pas que ce ne sont pas les 2 chiffres rouges, le soleil ou le nuage, et la sainte machin que je ne sais plus lire, mais l'espace-temps que je n'arrive plus à comprendre. Des groupes de personnes défilent devant moi, je reconnais un visage sur 2. Je ne veux pas leur parler, ils m'énervent, je suis sur une autre planète, et mon disque dur commence à ramer. Parfois, je suis hors de la brume. Quand j'ai cette opportunité, j'amarre l'encre et j'essaye qu'elle s'enfonce profondément dans le sol. Une marée de questions me submerge alors, mais je ne veux pas que mes pensées divaguent. Je le sais pourtant. Tôt ou tard, un matelot avide de voyage fera remonter l'ancre et nous repartirons. Ces insomnies me rongent. Je sais que c'est parce que je dors toute la journée, mais qu'elles me laissent profiter du seul avantage à ma situation. Le temps ne passe pas dans cette chambre, alors pourquoi rester éveillé? Seuls mes délires, comme les médecins les appellent, font s'entortiller les minutes et les heures pour que je ne fasse plus la différence. Certaines fois, j'ai peur de partir comme cela. D'autres fois, le vertige du temps qui ne s'écoule pas me fait encore plus frissonner. Ce bruit métallique est si désagréable. Ce doit être l'angle qui se cogne aux parois du bateau. C'est le bruit du doute qui reprend sa place. Parfois, la pression augmente.
Chaque bruit de cette usine qui fait danser les vies et les morts m'est insupportable. J'ai envie de me lever, d'arracher tous ces fils et de danser sur ces deux jambes qui ne croient plus en moi. Prouver que mon corps connaît encore les 1000 explosions de joie. Mais je sais bien que tout cela est vain. Plus personne ne croit en moi, ni les médecins, ni la famille, ni lui. J'en suis capable pourtant. Laissez-moi faire, l'espoir poireaute entre deux couloirs de l'hôpital de Sainte-Coraline, attendant qu'un patient daigne s'imprégner de ses paroles. Elle rentre, ma petite fille, la seule que je remarque encore. Ses cheveux en pagaille vainement coiffés en un chignon, son pull oversize, son pantalon à carreaux, ses baskets, dont la semelle semble plus épaisse que sa taille si fine, son trait d'eyeliner, tout ce qui est elle rentre dans ma chambre. Même ses 5 sens et ses émotions si profondes qu'elle tente, tant bien que mal, de cacher. Elle n'a pas vu que je la regardais, alors je referme les yeux, comme à chaque fois. De faibles points lumineux se baladent sur mes paupières. Je les ouvre doucement. Elle est là. C'est sa bague qui réfléchissait les rayons du soleil. Elle a une autre tenue, plus simple. Sweatshirt, jeans, basket. Elle n'est pas maquillée. Ses cheveux auront pris leur place sur ses épaules. On doit être dimanche. Une fois de plus, je la regarde. Cette fois-ci, elle me regarde aussi. J'esquisse un sourire, mais la violence dans ses yeux me fait dégringoler de mon monticule de vérité, toute faite, et il faut le dire, d'égo. Mathilde pue la vérité. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Papy, à quoi tu joues me souffle-t-elle. Moi, je referme les yeux. Je ne veux pas monter dans le bateau qui pourrait me sauver. Laissez-moi divaguer. Mais elle reprend la parole. Les médecins tentent tant bien que mal de te guérir, mais tu ne t'accroches même pas à la vie. Cela me dépasse. Je ne te reconnais plus. Tu as toujours été proche de nous. Ce n'est plus le cas. Il te reste quelques jours ici, et tu les passes ailleurs. Son visage se retourne. Elle essuie un prisme de larmes. Son regard traverse la fenêtre, mais ne s'accroche à rien de précis. Il passe d'arbre en arbre. Et, en regardant ces arbres, elle les copie et emprunte le temps de quelques secondes leur fonction. À chaque expiration, elle fait entrer un peu de vie dans ma chambre. Au fond de moi-même, je sens un déchirement. Je me remue, je déchire la chrysalide qui m'enfermait. Mathieu a lancé un mince fil, abîmé par les émotions violentes qu'elle subit tous les jours, et je dois tout faire pour l'attraper. Monter dans ce bateau, voguer vers l'avenir. Il fait chaud, mes idées me brûlent. Vais-je enfin ouvrir les yeux ou vais-je les refermer? Je suis certes vieux. Peut-être devrais-je mourant. Mais ma maladie n'impacte pas sur ma capacité à mettre des mots sur les ressentis de mon univers. Je suis crevée de vivre, mais je veux vivre à en crever. Maintenant, grâce à elle, je le sais. Je ne suis pas encore perdue. Je dois gagner ma bataille contre le maître du temps. Il a réussi, pendant ces quelques mois, à me faire croire qu'il fallait que je m'évade du monde réel. C'est fini. Je dois lui apporter quelques mots. Comme quand elle était petite. Quand le soir, on inventait des histoires, nous deux, pour chasser les idées noires qu'elle avait déjà à l'époque. On choisissait un objet, on lui attribuait un nom, puis on laissait simplement les mots se tenir la main et former une histoire qu'on aura oubliée le lendemain. J'ouvre la bouche, aucun son ne sort. Enfin si, je m'étrangle, je tousse. Une horrible toux qui vous fait monter les larmes aux yeux et qui vous empêche de respirer. Depuis combien de temps suis-je dans le mutisme si je n'arrive même plus à parler? Elle se lève, approche les extrémités colorées de ses doigts de la télécommande, appuie sur le bouton rouge. L'infirmière arrive en moins d'1 minute. Que puis-je faire pour monsieur? Oula, mais c'est qu'il n'a pas l'air d'aller bien. J'entends Mathilde lui dire d'aller chercher une boisson énergisante. La colère n'est plus présente dans sa voix. J'attends de récupérer la mienne, car ma petite fille est prête à entendre cette nouvelle histoire. J'ai l'impression d'être pris dans un de ces tourbillons que connaît la vie. Les mains des pianistes qui font déferler les plus belles notes sous leurs doigts. Les pédales de roses blanches qui tombent sur la pelouse jaunie par le soleil. Les groupes de grains de sable qui grouillent et discutent dans les vagues. Comment, avec toute la sagesse que j'ai acquise durant ma vie de littéraire, ai-je pu aller aussi loin, au point d'en inquiéter ma petite fille? Voulais-je vraiment rendre le livre inachevé de mon existence? J'ai le vertige.
J'ai vécu l'époque où toute pensée différente, profonde, intime pouvait être censurée, et maintenant qu'on me laisse dire ce que je pense, je me perds seule au fin fond de moi-même. C'est donc ça, l'autocensure? Il faut qu'elle comprenne la colère silencieuse que j'ai vécue durant toutes ces années, ces mots que j'ai dû garder, ceux qui, maintenant, je m'empêche d'évoquer. Car il est trop tard. Quelque chose monte en moi, un loup féroce, une respiration bruyante, une vague de larmes prête à se montrer au grand jour. La douleur d'un incompris, l'angoisse de la perte du temps, le tourbillon du moment présent. Mathieu, cela fait des années que l'on me laisse à la surface de toute idée intéressante. Avant, je ne pouvais pas m'exprimer, le système ne me le permettait pas. Et maintenant, personne ne veut débattre avec moi, puisqu'un vieux ne se remet plus en question. À quoi bon aussi proche de la mort? D'ailleurs, les décisions importantes, on me les impose, ou on ne m'en parle pas. Tu es bien la première à déroger à cette règle. Pourtant, tu le sais bien, on ne bouscule pas une personne âgée, enfin, il faut être gentil avec les vieux monsieur. Mais si personne ne s'oppose à moi, que deviens-je alors? Un vieux râleur, et donc incompris. J'ai l'impression que les larmes sur son visage s'arrêtent au milieu de sa joue, ne poursuivent pas leur chemin. Sa pensée s'exprime, plus besoin de mots. Elle ne se laissera jamais faire comme son grand-père. C'est tout ce que je lui souhaite, avoir le pouvoir de communiquer jusqu'à la fin de ses jours. Matthew, tu veux savoir ce que j'aimerais? J'ai besoin de respirer avec les arbres. Je suis tel un chien attaché ici, ou un loup comme tu préfères. Dehors, mes idées pourront s'exprimer plus librement. À toi, entre autres. Au final, je suis mort 4 ans et 63 jours après cet épisode. Je me suis promenée tous les jours qui ont suivi ma sortie de l'hôpital. Matthew est souvent venu avec moi. J'ai fait des milliers de pas très lourds. J'ai laissé mes bottes s'enfoncer dans toutes les boues de la région. J'ai laissé mes mots couler dans ces vallées. Et je suis mort ainsi, en laissant mon empreinte. Merci beaucoup pour votre écoute.